Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les aspects astrologiques. Donc un aspect est un écart angulaire particulier entre deux planètes qui se trouvent aussi interdépendantes ou un angle du thème, ascendant et milieu du ciel. Sur la nature de l'aspect, leur influence conjuguée exprimeront une facilité ou une difficulté, ou une alliance ou une dualité. Pour juger pleinement de cette relation, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Donc la symbolique de chacune des planètes concernées, le signe occupé par la planète, agissant surtout en mode psychologique, la maison où se trouve la planète, agissant surtout en mode événementiel. Il faudra aussi tenir compte de la force des astres en aspect, les planètes dominantes, donc angulaires, planètes conjoints au maître d'ascendant ou à un luminaire, planètes maîtresses d'ascendant, jouent un rôle prépondérant et feront partie des éléments majeurs du thème. Les aspects les concernant sont appelés aspects majeurs. Ils interviendront de façon décisive dans l'interprétation d'un thème. Les aspects mineurs ne joueront que de façon secondaire ou complémentaire. Donc les différents aspects. Alors les aspects majeurs, il y a la conjonction, donc ça fait à peu près 10 degrés. C'est un aspect neutre de deux planètes à moins de 10 degrés l'une de l'autre. Il y a le sextile, 60 degrés. C'est un aspect de facilité, les deux planètes se trouvent à 60 degrés l'une de l'autre. Le carré, 90 degrés. Un aspect de difficulté, les planètes se trouvent à 90 degrés l'une de l'autre. Le trigone, 120 degrés. Aspect de facilité, les planètes sont à 120 degrés l'une de l'autre. Et l'opposition, 180 degrés. Aspect de dualité, les deux planètes sont à 180 degrés l'une de l'autre. L'opposition relie souvent des éléments complémentaires, feu, air, terre ou eau. Ensuite, il y a les aspects mineurs. Donc il y a le semi-sextile, donc il fait 30 degrés. Le semi-carré, il fait 45 degrés. Le sesquicarré, il fait 135 degrés. Et le quinconce, 150 degrés, plus couramment utilisé des quatre aspects mineurs. Calculer, interpréter un aspect, il faut tenir compte de l'orbe. L'orbe est l'écart toléré par rapport à la distance exacte qui définit les aspects de deux planètes. Ces écarts ou orbes sont les suivants. De 0 à 10 degrés pour une conjonction, de 0 à 6 degrés pour le sextile, de 0 à 7 degrés pour le carré, de 0 à 8 degrés pour le trigone, de 0 à 9 degrés pour l'opposition. Lorsque la Lune ou le Soleil interviennent dans l'aspect, l'orbe peut être élargi de 1 à 2 degrés à cause de la rapidité des luminaires. Lorsque l'aspect se fait entre deux planètes lentes, il est logique d'accepter un orbe réduit. L'aspect peut durer des mois. Les aspects harmoniques, donc trigone et sextile, se tracent en bleu. Les aspects disharmoniques, opposition, carré, se tracent en rouge. Les aspects plus ou moins neutres, donc conjonction, quinconce, se tracent en jaune et vert. Récapitulatif, donc aspect majeur, amas plus de 10 degrés d'orbe, 3 planètes minimum de même élément sur la tradition. Une conjonction, 0 degré d'orbe plus ou moins 10 degrés, 2 planètes minimum du même élément selon la tradition. Un sextile, 60 degrés d'orbe plus ou moins 6 degrés, donc 2 signes éléments compatibles selon la tradition. Un carré, 90 d'orbe plus ou moins 7 degrés d'écart, donc 3 signes éléments incompatibles sur la tradition. Trigone, 120 degrés d'orbe plus ou moins 8 degrés, 4 signes éléments compatibles selon la tradition. Et l'opposition, 180 degrés d'orbe plus ou moins 9 degrés, 6 signes éléments complémentaires selon la tradition. Aspect mineur. Donc aspect mineur, semi-sextile, 30 degrés d'orbe plus ou moins 2 degrés, un signe d'écart. Semi-carré, 45 degrés d'orbe plus ou moins 2 degrés, un signe et demi d'écart. Sexquicarré, 135 degrés d'orbe plus ou moins 2 degrés, 4 signes et demi d'écart. Quinconce, 150 degrés d'orbe plus ou moins 3 degrés, 5 signes d'écart. Les angularités, l'orbe pouvant aller jusqu'à 12 degrés. Milieu du ciel, à l'ascendant, au milieu du ciel et au descendant. Donc ça concerne le caractère, l'existence et les contrats. Et le fond du ciel concerne la famille, l'hérédité. Donc exemple. Donc la conjonction, deux planètes ou plus sont en conjonction quand elles se situent au même degré du zodiaque. Donc par exemple dans ce thème, nous avons ici une conjonction entre Mercure, la Lune et Vénus en Scorpion. Donc là il y a 3 planètes conjointes. Donc on peut parler d'amas planétaire. Il faut au minimum 3 planètes conjointes. Alors moi je préfère dire 4, mais bon, 3 c'est communément utilisé.
Donc il faut qu'ils se trouvent en 10 degrés maximum l'une de l'autre. Donc là on a Mercure à 22 degrés 15 du Scorpion, la Lune à 23 degrés 19 du Scorpion, Vénus à 23 32 du Scorpion. Le Soleil qui est en Scorpion, lui, est à 4 degrés 23. Donc il est beaucoup trop large pour effectuer une conjonction. Parce que si on rajoute 10 degrés à 4 degrés, ben on n'arrive qu'à 14 degrés, donc ce n'est pas suffisant pour admettre une conjonction. Alors c'est un luminaire, on peut rajouter 2 degrés éventuellement, mais ça ferait que 16 degrés. Donc avec le Soleil et la Lune, on peut rajouter 2 degrés d'orbe, car c'est des luminaires, donc ça veut dire qu'ils bougent vite dans le ciel, donc ils ont une influence qui reste beaucoup plus présente, on va dire. Mais bon là, il n'y a que ces trois planètes-là qui sont en conjonction. D'autres planètes en conjonction, bon, on a Pluton conjoint au fond du ciel, donc les angles du thème. Donc l'ascendant, fond du ciel, maison 7, milieu du ciel, c'est les quatre angles les plus importants, les maisons dites angulaires. Donc Pluton ici est à 5 degrés 20, donc conjoint à la maison 4 à 5 degrés 46. On a aussi Uranus à 1 degré 23 rétrograde en bélier, conjoint à la maison 7 à 4 degrés 33 en bélier. Voilà. Dans un autre thème, ici nous avons encore un amas planétaire, donc entre Jupiter, Vénus et la Lune en Poisson, maison 4. Nous avons aussi Mars conjoint à Saturne en maison 8 en Gémeaux. Donc voilà pour la conjonction. L'opposition. L'opposition est un aspect dissonant et se trace par une ligne rouge. Deux planètes sont en opposition quand elles se situent au même degré de deux signes opposant l'un à l'autre. Donc l'orbe est le même et donc de 9 degrés environ, donc presque comme la conjonction. Donc dans le premier thème, alors, vous voyez une opposition Soleil-Jupiter. Donc Soleil en Scorpion, 4 degrés 25, opposé à Jupiter en Taureau à 5 degrés 25. Donc il y a moins de 9 degrés d'écart, donc ils sont en opposition presque exacte. Donc quand c'est au même degré près, on dit que les planètes sont en opposition partile, c'est-à-dire exacte. On a aussi l'ascendant opposé à Uranus. Donc ascendant à 4 degrés 33 balance opposé à Uranus, 1 degré 23 rétrograde en bélier, donc on voit qu'il y a un trait rouge. Et donc on a Pluton en maison 4, donc conjoint comme je l'ai dit, donc opposé au milieu du ciel, à 5 degrés 46. Donc en général quand une planète est conjointe à un des angles, il est forcément opposé à l'angle opposé. Comme ça fonctionne par axe. Dans l'autre thème, nous avons ici une position Mercure à Pluton. Donc Mercure en bélier en maison 5 à 12 degrés 11, opposé à Pluton en balance en maison 11 à 4 degrés 51. Donc si on rajoute 9 degrés, 12 degrés moins 4 degrés, il y a 9 degrés d'écart. 8 degrés d'écart, donc c'est bon, on peut admettre une opposition. Comme ça va jusqu'à 9 degrés. Et nous avons le Soleil en bélier en maison 6 à 28 degrés 26, opposé à Uranus à 25 degrés 38. Donc là aussi une opposition. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne le trigone, donc le trigone est un aspect harmonique qui se trace par une ligne bleue. Il se produit entre deux planètes séparées par un arc de 120 degrés. Donc quand deux planètes se situent au même degré de deux signes de même élément, elles sont en trigone. Donc l'orbe du trigone est de 8 degrés. Donc si on reprend le thème, donc ici nous avons un trigone du Soleil au milieu du ciel, 4 degrés, 5 degrés 46. Nous avons aussi un trigone de Pluton à Jupiter. Donc ils sont en degrés partis, là, au même degré. Et dans le deuxième thème, nous avons un trigone donc entre Mercure en bélier en maison 5 à 12 degrés 11 à Neptune à 9 degrés 15 rétrograde en Sagittaire. Nous avons un trigone du Soleil en bélier en maison 6 à 28 degrés 24 au milieu du ciel à 24 degrés 21.
On remarquera que le Soleil est maître de la maison 10, hein, donc l'aspect sera plus fort. Je reviendrai dessus. Nous avons ensuite le sextile. Le sextile est un aspect harmonique et se trace par une ligne bleue. Il se forme lorsque deux planètes sont séparées par un arc de 60 degrés. L'orbe du sextile est de 6 degrés. Donc, premier exemple, nous avons un sextile par exemple entre le Soleil et Pluton. Nous avons un sextile entre Mars, ici en Lion à 22 degrés 40, à Saturne en Balance à l'ascendant. Voilà. Dans le deuxième exemple, deuxième thème, voilà, nous avons aussi un sextile entre Neptune et Pluton. Donc on voit bien le petit symbole, hein. Il y a des symboles juste devant les traits, hein. Donc le triangle c'est le trigone, l'astérix c'est le sextile en bleu, donc les aspects bénéfiques, et les aspects de tension, donc le carré en rouge, un carré rouge, et opposition de boules qui se rejoignent par un trait. Et donc on a un sextile aussi, par exemple Mars-Saturne au Soleil et au milieu du ciel. Voilà. Dans ce qui est du carré, donc le carré est un aspect dissonant se traçant par une ligne rouge. Le carré se forme entre deux planètes séparées par un arc de 90 degrés. L'orbe du carré est de 7 degrés. Alors, dans l'exemple, nous avons un carré entre Mars et l'amas planétaire Mercure, Lune, Vénus. On remarquera que Mars maîtrise ses planètes, car Mars est le second maître du Scorpion, donc il maîtrise l'amas planétaire. Donc il est important. Il donne de la puissance, si vous voulez. Et dans le deuxième exemple, nous avons aussi Pluton, un carré milieu du ciel, enfin un carré à l'ascendant et la maison 7. Il ne faut pas oublier. Et dans le deuxième exemple, nous avons un carré Mars-Saturne en Gémeaux, carré Pluton en Balance. On remarquera aussi qu'il se trouve dans des signes dits compatibles, c'est-à-dire deux signes d'air. Normalement, un carré est dans des signes incompatibles, Gémeaux Vierge, mais ils peuvent être ce qu'on appelle des aspects dissociés, c'est-à-dire pas dans l'élément, dans un élément différent de ce qui devrait être normalement. C'est-à-dire les signes mutables en carré, les signes fixes en carré, les signes cardinaux en carré. Et là, il y a un signe mutable et un signe cardinal. Donc c'est parce que l'orbe est à 29 degrés, 4 degrés, donc il n'y a que 5 degrés d'orbe. Donc un carré c'est 7 degrés, on prend l'aspect en question. Et ici, cet aspect de carré important, Lune, Vénus, Jupiter en Poisson, carré à Neptune en Sagittaire. Donc il y a à peu près le même degré avec Jupiter, un peu plus avec Vénus et la Lune, donc 3 et 4 degrés, et 5 degrés. Et on remarquera que Neptune maîtrise l'amas planétaire également. Sachant que Vénus est en exaltation en Poisson, Jupiter est en domicile, Neptune est en exaltation en Sagittaire. Donc, et Neptune est maître de cet amas planétaire par le Poisson. Donc il rajoute beaucoup de puissance. Donc c'est un carré très important. Dans l'interprétation, il faudra insister sur cet aspect. Donc voilà pour les aspects. Donc j'ai fait le tour. Donc il y a des astrologues bien sûr qui ne sont pas forcément d'accord sur les ordres employés. Et certains les font varier selon la nature des planètes. Donc après c'est selon en fait l'expérience et de l'analyse de chacun en fait. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.